Bonsoir à tous, ça fait longtemps que j'ai pas publié. Pas trop m'en vouloir, hein, des fois soit j'ai pas la foi, soit juste simplement je travaille plus. Donc voilà. Donc que vous raconter? Ben, toujours pareil, merci pour vos messages. Vous voulez qu'on s'amuse? Allez, on se croit que c'est ça qu'on fait tout le temps, hein. À chaque fois, moi je vous dis de vous développer, peu importe comment, comme ça, mais développez-vous même comme ça. Développez-vous, 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 hein, je vous dis toujours la même chose. Donc ouais, des fois je publie moins, je suis désolé. J'ai eu pas mal de questions du coup, vu qu'on est un peu sur les dernières vidéos du road là, sur, est-ce que ça suffit la base? Est-ce que ça suffit pas la base? Bah non, il y a un moment où ça suffira plus. Si les adversaires ils nous donnent plus des pièces en un, s'ils commencent à nous faire des menaces, des fourchettes et cetera, bah là ça va commencer à être compliqué, ça suffira plus. Donc ça c'est ce que j'essaie de vous dire. Quoi d'autre? Il m'attaque ça, mais ça reste le socle en fait. Ça reste le socle. Il faut vraiment que vous essayiez, vous essayez de faire en sorte que ça reste votre socle. Voilà. Avant de dire: «Ah mais attends, mais peut-être que si je fais» non, mais arrêtez de donner, je vous l'ai dit ça plusieurs fois, pourtant il est 1345. Donnez pas 2 pièces de champ contre une tour qui joue pas encore. Donnez pas, c'est pas la peine. Moi je peux me développer. Alors si j'étais un peu fort, je me développerais hyper rapidement, vous voyez? Hyper rapidement. Nous, on n'est pas assez fort pour ça, donc on va se développer lentement. Mais il faut, donc par exemple, on va se développer, bah, tiens, comme ça, on pourrait, hein, remarque, hein, ça, c'est la base, hein, mais on va se développer comme ça. Donnez pas 2 pièces de champ contre une tour, ça vaut pas, ça vaut pas, voilà. Développez-vous, ça suffit largement. Alors est-ce que ça veut dire qu'on gagne? Non, ça veut pas dire qu'on va gagner, attention, ça veut pas dire qu'on gagne, mais ça veut dire qu'il lui, en tout cas, il gagne rien, il a rien gagné, d'accord? Là, il faut que faut absolument que j'arrive à sortir cette tour. Pareil, je fais la base, hein, toujours, je fais pas plus que la base, hein. C'est-à-dire que il faut que je sorte de ce vis-à-vis. De temps en temps, quand vous me dites: «Ouais, mais comment tu as fait pour voir ça?» Ben je vois ça parce que je sors des vis-à-vis, vous voyez? Je sors des vis-à-vis, c'est un principe de base ça. Sortez des vis-à-vis. Si bien sûr vous êtes en train de vous faire mater et que vous devez rester dans un vis-à-vis, faites-le. Si bien sûr vous avez passé le niveau de la base et vous dites: «Ouh là là, mais attends, attends, non, mais là j'ai bien calculé, je me permets de rester dans un vis-à-vis parce que je vois que ça marche», bah tant mieux. Mais la base c'est ça, c'est commencer par la base et après, vous pouvez en diverger si vous voyez mieux. Mais c'est ça l'idée. Mais c'est sûr que là, normalement, ça doit commencer à plus suffire. Il faut commencer un jeu où, bah, on commence, voilà, on commence à se dire: «Tiens, je vais gagner du terrain. Tiens, qu'est-ce que je peux aller taper? Qu'est-ce que je peux faire comme double menace?» C'est les doubles menaces qui commencent à venir, en fait. Et là, si vous n'êtes pas capable de commencer à monter des doubles menaces, à mon avis, hein, oui et à les repérer, à mon avis, vous allez avoir du mal à progresser, vous voyez, au-delà de 1 500, 1 500, 1 600. Je pense qu'il va falloir faire, plus que la base. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est: vous êtes débutant, je veux pas savoir si vous êtes 0, 100 hello, 200 hello, 300 hello, 400 hello, 900 hello, 800 hello, 1100 hello, et cetera. Commencez par ça. Commencez par apprendre ça. C'est ça que je vous dis, moi. D'accord? Allez, on a une colonne ouverte, on reste dessus. Donc là, par exemple, typiquement, heu, il faut être très actif avec ces 2 pièces. On a 2 pièces pour la tour, il faut être très actif avec ces 2 pièces, sinon ça suffira pas. Donc tout le la stratégie là des noirs, c'est d'être très actif, en fait. Si on n'est pas assez actif, si on fait juste la base timide, bah, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il va arriver à s'organiser et peut-être qu'il va arriver à rétablir l'égalité. Donc clairement, ça suffira jamais, mais ça vous donne des principes. Allez, donc là, on a tout qui est développé. Ce fou joue pas. Bon, on va essayer de le faire jouer. Comment on peut faire jouer? Ben, faut activer ce cheval ou alors faut ouvrir comme ça, par exemple. Alors c'est pas bon, hein. J'ai pas intérêt, vu que lui, il a les 2 tours, j'ai pas du tout intérêt à lui donner 2 colonnes ouvertes. Mais c'est pas grave. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'activer nos pièces, d'activer nos pièces, d'activer nos pièces. Alors on pourrait les activer comme ça, par exemple. Voilà, autre idée. Mon but, c'est quoi? C'est de faire jouer ce fou. Bon, peut-être que je peux recaser ce cheval. Ah bah oui, regarde, je peux le regarder comme ça si je veux et boum, fourchette du pion. Donc il faut que vous regardiez, heu, regardez que la base, en fait, voilà. Moi, je vous propose de ne regarder que la base, ça suffit. Allez, on va augmenter, tant pis pour la fourchette du pion. On va y aller quand même. Moi, j'essaie de faire jouer un petit peu mieux, d'améliorer mes pièces, c'est ça que j'ai appris. Alors, est-ce que je me jette sur ce fou? Bah, non. Moi, mon but, c'est de faire jouer ce fou mieux, d'accord? Donc j'ai pas à me jeter sur ce fou. Voilà, je vais améliorer mes pièces. Vous avez vu que j'ai rien combiné, hein?
J'ai pas fait d'attaque, j'ai rien fait. J'attends gentiment de voir s'il y a quelque chose qui lâche dans son jeu, tout ce que je fais. OK, il a voulu défendre ce pion. Très bien, alors qu'est-ce que je peux améliorer comme pièce? Peut-être, ce cheval-là, peut-être? Allez, on va essayer de l'améliorer, celui-là. C'est très naïf, hein. Putain, vraiment, c'est ce que je fais, c'est très naïf. Alors, est-ce qu'il ah, très bien, il s'est pas laissé enfermer la pièce et là, il commence à avoir des problèmes. Est-ce qu'on a fait grand-chose? Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on a fait vraiment quelque chose de compliqué? Je sais pas. Et là, il y a tout qui pète, là, je sais pas ce qu'il a, mais il y a tout qui tombe. OK, donc maintenant, on a combien? On a une pièce d'avance, 2 pièces d'avance. Ça, c'est un très, très gros avantage, 2 pièces d'avance. Donc maintenant, il faut qu'on se mette à tuer le contre-jeu. On tue le contre-jeu. Ah, OK, il a craqué. Il a craqué, il a craqué, il a craqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Peut-être qu'on a trop bien joué, hein. Peut-être que je suis un peu fatigué, j'ai pas fait attention et que j'ai trop bien joué sans faire exprès. Pourtant, je crois pas, hein, parce que D5, j'ai pas poussé D5. C'est lui qui fait la bêtise. Voilà, j'ai pas poussé D5 et je pense son erreur, c'est quoi? C'est que c'est une chose de donner 2 pièces contre la tour, mais il faut absolument, 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 absolument faire jouer ces 2 tours. C'est encore la base, hein. Regardez cette tour, regardez cette tour. Ce que je vous dis, je crois à chaque fois. Regardez cette tour. Laissez votre œil sur cette tour et on va dérouler la partie. Vous l'avez laissé, hein? Laissez votre œil sur cette tour, hein. Vous la voyez toujours la tour? Vous la voyez la tour? Il a joué sans tour. Il a joué avec 5 points de moins. Alors d'accord, il a fait des bêtises, mais il a joué avec 5 points de moins. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Pourtant, il a mis 338. OK. Voilà. Bon, bah, écoutez, je sais pas, peut-être c'était je sais pas. Bah, des fois ça marche, hein. Des fois, c'est sûr que des fois ça suffit largement la base et des fois ça suffit pas. Voilà. Et donc du coup, bah, on va commencer à des fois perdre, des fois gagner, des fois perdre, des fois gagner. Moi, je pense que le niveau se stabilise vers 1400, 1500, 1600 par là. C'est pour ça que je vous ai dit 1400 Elo. Mais c'est ce qui va le mieux vous pour moi, c'est ce qui va le mieux vous «réapprendre» entre guillemets, hein, si vous me permettez, hein. Je veux pas être, trop présomptueux, mais c'est ce qui va le mieux vous réapprendre les pas les échecs en général, tout ce que vous avez appris, c'est déjà suffisant, mais ça va vous remettre un peu les idées au clair, les priorités au clair. Je pense que ça sert à ça surtout la base. Il y a un nouveau, il y a quelqu'un qui vient de commencer une chaîne, d'échecs, je suis vraiment content. Qui, j'essaie de trouver ça. Donc je sais pas, mais visiblement c'est quelqu'un qui m'a suivi ou qui me suit toujours et il a une petite chaîne YouTube, ici, je vous la montre ici, qui s'appelle «De pion à roi». Voilà, je coupe la musique. Et en fait, ça peut vous intéresser aussi. En fait, ce qu'il fait, ce qu'il essaie de faire, c'est il essaie d'appliquer les principes de base et il est critique vis-à-vis des principes de base. Donc lui, son niveau, si tu passes, c'est 1200, 1300, 1400, 1500 par là. Donc il a un moment où voilà, il est en train de se dire: «Est-ce que je reste sur la base? Est-ce que je reste pas sur la base?» et cetera et c'est assez intéressant parce qu'il se rend bien compte, sa dernière vidéo, je trouve qu'elle était intéressante pour ça. C'est qu'il se rend bien compte qu'en fait, à 1400 la base, elle est pas acquise. On fait encore des erreurs de base, on en fait beaucoup moins, mais on en fait encore. Donc ça revient, ça revient. 2, il se rend compte de temps en temps, bah, que ça suffit pas. Il y a quand même des fourchettes, il y a quand même des trucs à regarder, il y a quand même des attaques de double, il faut quand même regarder, donc il faut commencer à dépasser. Mais 3, il y revient toujours, en fait. Il y revient toujours, il se dit toujours, «Tiens, est-ce que je fais bien selon la base?» Et ce que j'ai remarqué dans son jeu, et je pourrais dire plein de trucs sur son jeu, mais par exemple, ce que j'ai remarqué dans son jeu, c'est il a pas encore le développement, il a compris, il a parfaitement compris, mais dans toutes ses parties jusqu'à présent, il a pas compris qu'il y avait se développer rapidement. Donc il en est encore à un stade où, OK, il se développe, il a compris qu'il fallait se développer, ça c'est très bien, mais il a pas encore vu qu'il pouvait se développer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ça, il va l'apprendre, vous voyez? Moi, je cherche pas à lui apprendre à comment se développer hyper rapidement, hyper efficacement. Ça, petit à petit, il va l'apprendre. Mais à force de repenser au développement, au développement, au développement, il y a un moment où il va se dire: «Ah oui, c'est pas que développement, c'est aussi développement rapide, en fait». Ça va plus loin, le développement. C'est activité rapide, développement rapide. Il y a aussi des moments où il se développe, mais il se fait contrer. Donc ça, étape encore d'après,
enfin, j'ai envie de dire 2 niveaux au-dessus de la base, il va dire: «Oui, non, c'est pas simplement développement rapide, c'est développement rapide que l'adversaire ne peut pas rencontrer». Parce que sinon, si par exemple je développe une dame, il sort un cheval, je sors ma dame, bah et c'est une pièce, une pièce. Je me suis pas développé plus vite que lui puisqu'il a rejeté ma dame. Ou si j'envoie un fou, que le fou se fait rejeter et que j'échange pas, est-ce que vraiment j'ai gagné du développement? Non, pas vraiment. Donc il y a toutes ces étapes après qu'il va franchir, enfin j'espère, mais ça part de là. Voilà, ça part du socle pour moi et quoi d'autre à vous dire? Oui, je suis content, j'ai pareil, j'ai vu un collègue du bureau qui vraiment par hasard est tombé sur l'une de mes vidéos, donc il m'en parlait. Pareil, il est dans les 1000, 1100, 1200, je sais pas et il me disait c'est vrai que je disais: «Tu vois, tes parties, j'imagine que très souvent, elles se terminent par, tu gagné parce que le mec a pas vu une pièce, comme ici là, ou tu perdu parce que t'as pas vu une pièce, ou t'as pas vu un truc assez évident». Il me dit: «Ouais, c'est ça qui m'embête en fait, qui m'ennuie un peu, c'est que, finalement ça se finit par une erreur, on fait que des erreurs en fait». Et je lui dis: «Ouais, mais non, mais tu verras, il y a un moment quand tu auras gommé ces erreurs, alors tu en feras encore bien sûr, statistiquement tu en feras toujours, mais quand tu auras gommé ces erreurs, après, bah, le jeu d'échecs, il va redevenir un petit peu le jeu d'échecs, disons». C'est-à-dire, je sors pas une pièce pour me dire: «Ah, peut-être qu'il verra pas que je vais lui manger son cheval». Non, je sors une pièce, j'attaque son cheval, je me dis: «Ah oui, donc du coup, il doit bouger son cheval. Où est-ce qu'il peut le bouger? Il peut le bouger là, là et là. Ah oui, donc du coup, en fait, il va me laisser ça comme opportunité après, ou alors il a peut-être ça à faire, ou alors peut-être qu'il peut contre-attaquer là». Ça devient plus, comment dire? Plus actif encore, vous voyez? De manière, cérébrale. Il y a plus de choses à considérer, ça devient beaucoup plus riche et donc moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est que vous arriviez à ce niveau-là. Vous êtes plus en permanence en train de vous dire: «Ah bah tiens, c'est juste, il a perdu une pièce en un, mais ou je vais lui gagner une pièce en un. Oh, ah ouais, chouette, je lui ai fait une fourchette». C'est pas que ça, c'est aussi de dire: «Attends, comment je vais faire pour le forcer à l'embêter, en fait, pour le forcer à le contrer?» Voilà. Comment je vais établir ma stratégie militaire. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de samedi et à très bientôt. Voilà. Ciao, ciao.